Oui, homme, toi aussi tu as un périnée. C'est pas seulement les femmes et on va pas en parler à mi-voix aujourd'hui. J'avais envie de faire cet épisode parce que je parle souvent de périnée avec mes clientes féminines, notamment autour du moment de la grossesse. D'ailleurs, même les femmes s'y intéressent pas vraiment jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes parce que c'est là qu'on commence à en parler, alors que bah, c'est important pour les femmes aussi. Mais au moins, on en parle à ce moment-là de la vie. C'est un sujet qui devient très important quand on tombe enceinte parce qu'il y a plein de voilà, forcément cette zone-là, subit un traumatisme assez important. Mais chez les hommes, c'est un problème qui est aussi enfin c'est un organe, c'est un muscle qui peut causer beaucoup de problèmes dont on n'a pas souvent l'occasion de parler, pour plein de raisons dont on va discuter justement aujourd'hui. C'est parti. Donc le périnée ou le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles qui existe chez tout le monde. On en a tous un périnée et c'est un ensemble de muscles qui vient donc soutenir les organes pelviens. Donc tout en bas de notre torse, au niveau du bassin, on a ce petit hamac en bas du torse qui vient soutenir un peu tout le reste et qui fait partie de ce qu'on appelle le corps. Donc C-O-R-E, la ceinture abdominale. La ceinture abdominale, c'est pas juste les abdos, c'est pas juste, souvent en plus quand on parle des abdos, on pense juste aux plaquettes de chocolat, à ces muscles-là, mais même ce muscle-là, c'est juste le rectus abdominis, c'est pas tous les abdos. Donc on a tout un ensemble de muscles autour de la ceinture abdominale et en dessous, avec le plancher pelvien, qui est très important pour notre stabilité, pour notre intégrité, toute cette partie-là, en plus, d'être, juste esthétique. C'est vraiment on s'en fout d'avoir des plaquettes de chocolat, mais on veut avoir un corps stable et ouais, stable et bien intégré. Et le corps donc, CORE à nouveau, inclut le plancher pelvien. Chez les femmes, on en parle beaucoup, comme je disais dans mon introduction, autour de la grossesse et surtout en postpartum, parce que un plancher pelvien, un périnée qui est un peu trop faible, ça va causer pardon, des incontinences, même pendant la grossesse, un prolapse même, une descente d'organes. Donc c'est relativement connu et c'est de plus en plus discuté aussi. Donc on a même des cours, en tout cas ici en Allemagne, on a des séances d'éducation par rapport au périnée, au renforcement du périnée pendant la grossesse et ensuite. Et c'est un travail que je fais beaucoup en pré et postnatal avec mes clientes qui ont un enfant, évidemment. Mais chez les hommes, ça existe aussi les soucis de périnée et ça crée aussi toute une constellation de problèmes quand on a un périnée qui est un peu trop faible. Ça peut causer de l'incontinence, ça peut causer aussi une descente d'organes. Si le périnée est trop faible, n'arrive pas à soutenir les organes, et ben, les organes tombent, descendent et c'est pas rigolo. Mais ça peut aussi, et ça va peut-être encore plus attirer votre attention, causer des problèmes de troubles érectiles, de qualité de vie sexuelle, d'éjaculation précoce, et cetera. Et on estime que ça touche entre 15 et 20 des hommes. Donc c'est pas une toute petite partie de la population. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui en souffrent et qui en souffrent très souvent silencieusement. Très silencieusement ou bien, qui juste, ils n'osent pas en parler chez leur médecin parce que, on n'aime pas trop parler de cette zone-là, c'est tabou et encore moins pour admettre qu'on a un problème ou bien c'est pas bien diagnostiqué. On en parle mais, le médecin va, donner des cachets, pour, l'érection sans vraiment, combattre le problème à la cause, sans se dire: «Tiens, ça peut venir de son périnée». Donc c'est dommage, c'est super dommage parce que les solutions existent et elles sont assez simples, en fait. Il suffit dans le cas où c'est vraiment le souci évidemment et je suis pas là pour dire que tous les problèmes d'érection peuvent être réglés avec un périnée plus fort. C'est pas ça du tout mon propos, mais c'est que ça peut être une piste qui vaut vraiment le coup d'être explorée et
Il suffit de quelques exercices. En général, au début, on n'a même pas conscience de son périnée. Si je te dis là tout de suite, vas-y, contracte, relève ton périnée, est-ce que tu arrives à le faire? Pour beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo, c'est pas évident en fait. On sait pas trop, ça c'est où, qu'est-ce qui se passe? Heu, ou bien si on arrive à contracter, est-ce qu'on arrive à relâcher consciemment? Est-ce qu'on arrive à contracter un tout petit peu et à relâcher de façon aussi, nuancée? On veut un périnée qui soit, que ce soit homme ou femme, on veut un périnée qui soit fort, mais qui puisse aussi se relâcher. Parce que, et ça va peut-être être un souci qu'on rencontre davantage chez les femmes qui font, par exemple, beaucoup de yoga ou de pilates, c'est qu'on peut aussi avoir un périnée qui est beaucoup trop tonique et qui refuse de relâcher. Et ça cause d'autres problèmes aussi. Donc, le périnée, c'est un sujet qui est important. C'est important de s'y pencher, surtout si on a des problèmes dans cette zone-là, que ce soit incontinence, que ce soit douleur, parce qu'on peut avoir aussi des douleurs pelviennes liées au périnée, que ce soit qualité de la vie sexuelle qui est pas optimale. Si on a des soucis dans cette zone-là, on veut en parler à un professionnel de santé, à un kiné spécialisé ou un professeur de yoga, comme moi qui est sensibilisé à la question et formé à la question. Donc, il suffit de quelques exercices pour faire une différence, mais le premier réflexe, ça veut vraiment être d'en parler à quelqu'un, de sortir un peu de cette idée que c'est un tabou, que on n'a pas envie d'admettre que c'est un problème. Mais si tu écoutes cet épisode, c'est que déjà, tu as conscience de ça, tu as conscience que ça peut être quelque chose d'important. Donc, félicitations à toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des questions. Et je vais publier, ou j'ai déjà publié sans doute à l'heure où ce podcast sort, une vidéo d'exercice pour commencer à se reconnecter à son périnée et à faire quelques exercices. On va monter en difficulté au fil de la vidéo, mais voilà, ça va déjà te permettre en tout cas d'avoir des bases et de savoir sur quels exercices te concentrer pour améliorer la santé de ton périnée. Merci beaucoup pour ton attention. N'hésite pas à partager cette vidéo aussi avec des hommes. Je, voilà, j'aimerais vraiment que plus d'hommes se penchent sur cette question et on mérite tous d'avoir une bonne santé. Et c'est vraiment, vraiment dommage de complètement mettre de côté quelque chose parce que c'est tabou. Alors que c'est juste notre santé, c'est juste un bout de notre corps et c'est vraiment fondamental d'avoir une santé holistiquement optimale. Voilà. Bonne journée à toi, merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!